on va sûrement trouver quelque chose. Tu parles, c'est trop tard, de toute façon. Je vais voir ce qu'il y a dans le placard. Bon, alors, il y a quoi là-dedans? Des sablés, des petits beurres et du pain d'épices, pas mal. Elles aiment pas ça. Bonjour les enfants. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Prune? Bonjour Michel. Prune a invité ses copines pour le goûter et elle peut pas faire de gâteau. Et pourquoi donc? Parce que maman dit qu'on n'a pas le temps. Il n'est jamais trop tard pour un taux fait. Un quoi? Un taux fait. C'est un gâteau qui se prépare en peu de temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il faut quoi comme ingrédient? Très peu. Pour un taux fait, il faut 5 œufs, 125 g de sucre en poudre, 125 g plus une cuillère de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de beurre, du sucre glace, une pincée de sel et un moule à manquer de 28 cm. Je trouve pas l'autre fleur d'oranger. Regarde dans les épices, là où sont rangées la vanille, la cannelle et les autres saveurs. Par quoi on commence? Ça y est, j'ai trouvé. On va préchauffer le four à 180 degrés. Et on aura besoin de 2 saladiers pour séparer les blancs des jaunes. En voilà un. Et en voilà un autre. Je prends les blancs. Et moi les jaunes. Dans le saladier des jaunes, on ajoute 125 g de sucre en poudre et une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Ça sent très bon. Je mélange? Si tu veux, avec le fouet électrique, à vitesse moyenne. Ça devient tout blanc. Alors c'est bon, tu peux laver le fouet. Et moi j'ai presque rien fait. Ça vient, pose la passoire fine sur le saladier s'il te plaît. Verse 125 g de farine dedans. Et le sachet de levure chimique. Et tous les deux, avec des cuillères en bois, vous allez tapoter le bord de la passoire pour que la farine et la levure tombent en pluie sur les jaunes. On est les champions du monde du tapotage. Et du tapage. On a fini, Michel. Alors on mélange délicatement. C'est dur. Attends, je t'aide. Au saladier de Bob maintenant. À nous, mes petits blancs d'œufs. On n'oublie pas la pincée de sel, mon grand. C'est fait. Et maintenant, tu peux battre les blancs en neige avec le batteur électrique. C'est bon. Ferme, mais pas trop. Bien, Prune, tu vas ajouter 2 belles cuillères à soupe de blanc en neige dans ton saladier. Et tu vas mélanger rapidement pour assouplir la pâte. C'est le secret de la recette. Si on commence par assouplir la pâte, on aura beaucoup moins de mal à incorporer le reste des blancs battus sans les casser. Bob, tu veux bien verser tous les blancs en neige dans le saladier de Prune? Et toi, Prune, mélanger délicatement avec une spatule en caoutchouc, en aérant bien. Oh, très délicatement. Comme ça? Voilà! Bravo! La pâte est prête et les blancs ne sont pas cassés. On a terminé? Oui, presque. Il nous faut le moule à manquer. Merci, on met une cuillère à soupe de beurre ramolli au fond. Et on l'étale. C'est mon tour maintenant. On ajoute une cuillère à soupe de farine. Et on tapote le moule dans tous les sens pour que la farine s'accroche au beurre. Avec les mains, Bob, et au-dessus de l'évier. Il y a de la farine qui colle pas au bord. C'est normal, verse-la dans l'évier. Maintenant, on pose le moule sur la table et on verse la pâte dedans. On tapote légèrement le moule pour bien répandre la pâte. Et on l'enfourne à mi-hauteur. Avec les gants. Et on va laisser cuire 45 minutes. C'est super lent. Et si mes copines arrivent? Ne t'inquiète pas, on aura fini à temps.
Mais avant, rendez-vous dans un quart d'heure. Il nous faut du papier aluminium. Le voilà! Vous pouvez couper une feuille grande comme le plat. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On ouvre le four et en faisant très attention de ne pas se brûler, on va poser la feuille sur le gâteau. Ça sert à quoi? C'est le deuxième secret. C'est pour que le dessus du toffee ne brunisse pas trop. Il est bientôt cuit alors? Dans une demi-heure. Ça y est, ça fait 3 quarts d'heure. Le toffee est cuit maintenant. On peut le sortir du four? Avec les gants, comme toujours. Et on le laisse reposer 1 minute. Encore 1 minute? Oh non, c'est pas possible! On va le démouler en le retournant sur un plat. Et puis retourner le plat sur une grille pour que le doré du gâteau se retrouve sur le dessus. Pendant que ça refroidit, qui nous rappelle les 2 secrets du toffee? Moi! On t'écoute, Bob. Il faut mettre 2 cuillères de blanc en neige dans la pâte pour l'assouplir. Ce sera plus facile pour incorporer les autres blancs sans les casser. Très bien. Et l'autre secret? On pose une feuille d'aluminium sur le gâteau pendant la cuisson pour que le dessus brunisse pas trop. Oui! 15 minutes après le début de la cuisson. Voilà notre gâteau. On va le glisser sur un plat et le saupoudrer de sucre glace. Ça, je sais le faire, regardez. Mes copines vont adorer. Oh, elles sont déjà là. J'arrive. Hé! Bah quoi? On a le droit de goûter, nous aussi, hein Michel?